Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une chanteuse pop qui a un joli succès ces temps-ci. Et dans les années à venir, je pense qu'elle va clairement devenir une icône. J'ai nommé Rosalía, 30 ans, qui est la nouvelle pop star musicale qui nous vient d'Espagne, et plus précisément d'une région d'Espagne, la Catalogne. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien situer cette région, il y a une ville française qui lui est collée, c'est la ville de Perpignan, et Rosalía, à la base, c'est une fan de musique. D'ailleurs, dès ses 13 ans, elle va découvrir une œuvre qui va clairement l'influencer, l'œuvre de Caramón de la Isla, une figure emblématique de la chanson gitane. Elle va ensuite suivre des cours de musique à l'école supérieure de musique de Catalogne, et son cours préféré, ce sera le cours de chant flamenco. D'ailleurs, elle sera la meilleure élève dans ce cours. Et dans ses disques, justement, elle va populariser le flamenco et ainsi le rendre beaucoup plus populaire et beaucoup plus accessible à un plus grand nombre. Elle sort son premier album en 2017, Los Angeles. Je crois qu'à cette époque, elle n'a pas encore fini ses études. Mais pour autant, l'album est un joli succès dans son pays, et ça lui permet de faire quelques scènes locales et de jouer entre autres au festival Primavera Sound à Barcelone. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche, aquella eterna fuente está escondida. Que bien sé yo dónde tiene su manita, aunque es de noche, en esta noche oscura. Son deuxième album, El Mal Querer, qui signifie l'amour mauvais, lui permet d'acquérir une notoriété internationale. Et musicalement, dans ce deuxième album, elle mélange le flamenco et la musique latine, ce qui est novateur, on va pas se le mentir. Et figurez-vous que cet album, en fait, c'est son mémoire de fin d'études. Et clairement, c'est le disque qui lui a permis d'acquérir une notoriété dépassant les frontières de l'Espagne, donc de toucher plus de gens et de faire danser les gens. Et cet album s'inspire du roman anonyme du XIIIe siècle, Flamenca, comme quoi elle a aussi des références littéraires, et c'est assez cool, je dois dire. Mais c'est en 2022 qu'elle sort son troisième album, Motomanie, qui est un succès. D'ailleurs, elle sort le single Chicken Teriyaki, et oui, même en 2022, on peut faire un tube avec une chanson qui s'appelle Chicken Teriyaki. Grâce à ce disque, elle a rempli Bercy un 18 décembre, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, parce que le 18 décembre, c'est avant Noël, les gens partent en vacances, etc. Donc, c'est pas forcément donné à tout le monde. Au niveau des influences musicales, dans ce disque, on retrouve du reggaeton, de la folk latino ou encore de l'électro. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'au départ, Rosalía, elle avait chanté un de ses morceaux, Lova a Olvidar, en duo avec Billie Eilish, donc une autre figure emblématique de cette génération. Et du coup, le morceau a été diffusé dans la série Euphoria, ce qui lui a permis bien sûr d'être un peu découverte par le public de la série. Mais j'espère très clairement, et je suis sûre, que Rosalía va avoir la même carrière que Shakira, parce qu'elle joue de la musique, elle sait danser, elle sait chanter, elle sait jouer avec le public. Voilà, c'est vraiment une bête de scène. Donc clairement, pour moi, elle aura la même carrière que Shakira. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses dans les commentaires pour qu'on en discute, et n'hésite pas à me dire si t'as écouté ou pas l'album de Rosalía, parce que moi je le trouve très très cool. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!